Le Salon des inventeurs ivoiriens dénommé Abidjan Innova a ouvert ses portes pour sa deuxième édition ce jeudi 28 mars 2019 à 9 h. L'événement s'est tenu au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville en présence du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, M. Begré Mambé, parrain de la cérémonie. M. Moussa Bari, commissaire général de Abidjan Innova, a remercié les participants et les partenaires à l'événement. Il a dit que le salon d'Abidjan Innova 2019 a acquis une chambre de plus. Et selon lui, l'objectif pour les années à venir est d'accroître le nombre de chambres du salon. Hier, je discutais avec un ami, il me disait, ah, mais vous faites la deuxième édition, donc vous avez ajouté une chambre à votre salon. Je disais, effectivement, c'est devenu une chambre salon. Et on verra peut-être dans les années à venir comment on pourra ajouter d'autres chambres pour en faire la maison des inventions en Afrique. Parce que le défi de l'invention et de la technologie est aujourd'hui un sujet très important dans le développement des nations. Les grandes nations européennes, asiatiques et américaines sont en train de mener aujourd'hui la bataille de l'espace. Qui sera maître de l'espace? Nous, pour le moment, on se bat encore sur Terre ici. Mais avec nos moyens, des moyens qu'il faut saluer, vu l'implication de l'État à plusieurs niveaux, l'État participe quand même à aider les inventeurs pour l'octroi du brevet. L'État a mis en place plusieurs structures qui accompagnent les inventeurs dans le développement de leurs activités, comme l'OIP, comme le BUIDA. Comme Côte d'Ivoire PME, l'État fait beaucoup pour les inventeurs, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Le représentant du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME s'est réjoui de voir associer sa structure à l'événement tant bien dans l'organisation que dans l'animation. Il a dit l'engagement de l'agence Côte d'Ivoire PME dans ce salon est légitime, puisque selon M. Ismaël, c'est l'organe d'exécution du gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de promotion des PME et des entreprises. Quant au président d'Abidjan Innova, l'honorable Pierre-Djibril Coulibaly, il s'est articulé sur l'importance de l'invention dans le développement socio-économique des nations. Il a dit que l'invention est un enjeu économique de premier plan. Selon M. Djibril Coulibaly, l'avenir de Abidjan Innova est prometteur. Nous sommes tous heureux de vous présenter Abidjan Innova, le Salon international des inventions d'Abidjan. Sur les bords de la lagune de Douillet, oui, l'invention est un enjeu économique de premier plan. Les superpuissances qui gouvernent le monde utilisent toute l'invention comme stratégie majeure pour être et demeurer dans le peloton de tête de la gouvernance mondiale. Cette ambition n'est interdite à personne. La centaine d'inventions et innovations soumises à l'épreuve du jugement aujourd'hui ne représente qu'un échantillon de ce que Abidjan Innova présentera chaque année, toujours au Palais de la Culture, toujours à la fin du mois de mars. La Côte d'Ivoire acquiert 20 à 25 nouveaux brevets d'invention chaque année. Certains pays dépassent largement la centaine de brevets d'invention par jour. C'est vous dire que Abidjan Innova a de beaux jours devant. Monsieur Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan et parrain de Abidjan Innova, s'est réjoui de l'organisation du Salon de l'innovation. Il a loué le courage des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, car, selon lui, la seule richesse des inventeurs et chercheurs, c'est la volonté. Selon le parrain de la cérémonie, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, veut faire de la Côte d'Ivoire un pays d'innovation. Comme preuve, il a cité la création du prix du jeune entrepreneur émergent, mais aussi le président de la République a décidé d'encourager l'innovation, l'invention et la promotion par la création du prix Alassane Ouattara du jeune inventeur. Mais en Côte d'Ivoire, et c'est là mon deuxième message, un homme analyse vos efforts, comprend vos efforts et cherche à comprendre bien avant vous ce qui, dans votre silence méditatif, peut apporter à la Côte d'Ivoire d'être un pays d'innovation. Cet homme a déjà créé le prix
du jeune entrepreneur émergent, c'est la production. Mais il tient maintenant à encourager l'innovation, de manière à faire le mariage entre invention, innovation et production. Un message, je vous lis mot pour mot ce que ce grand homme a écrit pour vous ce matin. Il a dit ceci: j'ai donc grand plaisir à vous marquer mon accord et vous témoigner mon soutien afin que le prix de l'innovation soit un véritable tremplin pour des inventions qui améliorent le quotidien des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara décide de vous adouber et de vous prendre en main. On tient à leur dire félicitations déjà pour tout l'effort qu'ils mettent en fait dans leur recherche. C'est pas facile, un inventeur met vraiment beaucoup de temps à chercher et à trouver. Et toutes les personnes que vous voyez là ont des brevets. C'est un point qui est vraiment important. Ont des brevets. Ça veut dire que ces personnes-là peuvent aujourd'hui commercialiser en fait leurs inventions à un niveau industriel. Donc il y a vraiment de la qualité. Nous on les appelle les éléphants inventeurs. Il y en a qui ont glané des prix dans des pays que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc vraiment, on est vraiment fiers d'eux et on les encourage à continuer. La deuxième édition, c'est une transition très importante dans l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Ce que vous devez savoir, c'est que nous, dans notre objectif, dans 5 ans, on va dans le top 5 des salons, les grands salons après le Sahara, après le CITA, après Archibat et tout ça, on va vraiment dans le top 5. On est bien parti. L'année dernière, on avait 65 exposants. Là, on a près d'une centaine. On a une centaine de produits l'année passée. Là, on en a encore un peu plus. Donc, vraiment, par rapport à l'année dernière, on sent vraiment une évolution, même en termes d'accompagnement institutionnel. Il y a beaucoup d'institutions qui nous ont commencé cette année. Vous avez remarqué la présence du ministre du gouverneur, donc il y a un signal fort. Et pas mal d'entreprises également, le secteur privé est vraiment représenté également, avec la CIE, la CIB, la Côte d'Ivoire. Donc toutes les structures étatiques sont là. Franchement, on pense que cette édition est vraiment une transition importante dans l'atteinte des objectifs. Le salon qui a ouvert ses portes ce jeudi 28 mars prendra fin le samedi 30 mars prochain.